Comment te pardonner si la relation que tu viens de terminer, c'est fini à cause de toi? Je m'appelle Marie Larue et aujourd'hui je vais t'expliquer justement comment avancer si une rupture a vraiment été causée par ta faute et à cause de choses que tu as fait dans la relation. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées sur Instagram et je suis très contente parce que vous m'avez posé des sujets qui sont super intéressants. Donc là, j'en ai trois pour aujourd'hui et j'en ai encore plein d'autres pour les jours qui suivent. Donc c'est vraiment super sympa. Je suis ravie, voilà, tout simplement. Donc si tu veux que je fasse des sujets qui t'intéressent ou que je réponde à tes questions, n'hésite pas à me les dire directement dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Je serai ravie. Donc aujourd'hui, la question qu'on m'a posée, c'est vraiment comment se pardonner quand la relation, elle s'est finie par notre faute. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, puisque une rupture, c'est quelque chose qui fait mal. C'est juste quelque chose qui est douloureux, c'est une nouvelle phase dans ta vie, une nouvelle étape qui est soit un renouveau, soit quelque chose qui va te faire énormément regretter de choses. C'est-à-dire que une rupture, c'est vraiment le fait de se dire je vais quitter la personne avec qui j'ai passé les derniers mois, les dernières années de ma vie à faire plein de choses. Et aujourd'hui, si cette rupture, elle a été causée par, entre guillemets, toi, par des choses que tu as mal fait, par des choses que on t'a reproché et que t'as pas forcément pris en compte, sache que c'est malheureusement comme ça et qu'aujourd'hui, tu ne peux plus rien y faire. La majorité des hommes fonctionnent ainsi. C'est-à-dire que quand vous allez vous mettre dans une relation amoureuse, vous allez faire plein d'efforts au début, vous allez faire en sorte d'être très à l'écoute, d'organiser plein de choses pour justement faire en sorte que la femme tombe amoureuse de vous et que la relation fonctionne. Un homme qui me tombe amoureux, un homme qui admire une femme, un homme qui vraiment aime une femme, il va vraiment faire tout pour elle dès le début de la relation pour justement faire en sorte que cette connexion soit partagée. Donc un homme va énormément s'investir au début des relations. Mais la majorité des hommes, et vraiment je suis désolée, je vais faire une généralité aujourd'hui, mais c'est ce qui ressort beaucoup dans les relations amoureuses, c'est que bah, une fois que vous allez avoir fait tous ces efforts, une fois que la relation va être instaurée, entre guillemets, une fois que la femme est, entre guillemets, acquise, plus d'efforts. Plus autant de choses organisées, plus autant de petites attentions, plus autant de romantisme, plus autant de séduction, même voire plus de séduction, parce que pour vous, la séduction, c'est uniquement au début des relations. Et donc, la femme est acquise, on rentre dans une routine, et vous, ça vous va. Ça vous va parce que vous recherchez cette sécurité d'une relation qui est assez tout le temps pareil, c'est rassurant, c'est juste, ça vous satisfait. Et donc, en face de vous, il va y avoir une femme qui va se sentir frustrée. Frustrée parce que vous n'allez pas répondre à certains de ses besoins, que ça soit son besoin d'être écouté, son besoin d'être admiré, son besoin d'être chouchouté pour des petites choses que vous organisez, des petites sorties, des petites choses comme ça. Si vous stimulez plus la femme qui est en face de vous, bah en fait, elle va juste se faire chier. Elle va être frustrée et sachant qu'elle vous aime, sachant qu'elle a vu que au début de la relation, vous étiez capable de faire autant d'efforts, bah elle va vous le demander. Elle va te dire bah est-ce que tu peux m'écouter quand je te parle? Est-ce que tu pourrais organiser des choses? Et en fait, toi, tu vas réagir de manière très sur la défensive en fait. Dire bah non mais c'est bon, enfin la relation elle va très bien, il y a aucun problème, tout va bien. Enfin je veux dire on n'a pas besoin de faire constamment des choses ensemble, on n'a pas besoin de d'organiser tout le temps des trucs pour que ça aille bien. Enfin juste tout va bien quoi. Et ça vraiment je le sais si tu m'écoutes, c'est forcément quelque chose que tu as pensé au moins une fois dans ta vie. Je le sais, les hommes vous fonctionnez comme ça. Tiens, mais juste moi, la relation me satisfait. Je vois pas pourquoi est-ce que je ferais des efforts en plus
Alors que juste, si toi tu veux des choses, bah fais-les. Souvent la femme va te réclamer bah, que tu organises des choses. Et tu vois, tu vas lui répondre, mais j'ai pas envie moi d'organiser des choses. Là, ça me va très bien. Je fais des trucs de temps en temps, c'est très bien. Donc toi, si tu veux que j'organise des choses, bah juste organise les choses. Comme ça, au moins, on fait plus de choses si ça te va. Puis moi, ça m'ira très bien. Et ah, tu veux qu'on se voit tout le temps? Bah ouais, mais moi j'ai pas forcément le temps qu'on se voit tout le temps. Donc si tu veux qu'on se voit tout le temps, bah fais en sorte qu'on se voit tout le temps, quoi. Puis moi je m'adapte, quoi. Enfin voilà. Et en fait, ça tourne en rond parce que la femme se sent pas comprise. Donc au final, enfin, tu l'écoutes pas. Donc au final, elle te répète, mais au final, tu l'écoutes toujours pas, tu comprends pas. Donc c'est un cercle vicieux de juste personne n'est satisfait. Toi, tu penses que c'est bon, elle est acquise, qu'elle est là, c'est bon. T'as fait les efforts au début de la relation, ça suffit. Et de toute façon, une relation, ça fonctionne comme ça. On fait les efforts au début, après la femme, elle est acquise, et puis voilà, ça s'entretient un petit peu, voilà, normal, quoi, une relation. Et puis bon, bah, on est censé rester ensemble. Eh bien, sache que non, une relation ne fonctionne pas comme ça. Donc, une relation, ça doit être entretenu. C'est comme un jardin, c'est comme un jardin. On va donner l'exemple du jardin. Vraiment, si ton jardin, tu penses que au début, tu mets toute ton énergie dedans, tu mets une bonne terre, tu mets des bonnes graines, t'arroses tous les jours, et que là, t'obtiens des fleurs, et que du jour au lendemain, tu te dis, bah c'est bon, j'ai des fleurs, j'arrose plus, bah tu feras gaffe, mais tes fleurs, elles vont faner. Et elles vont t'envoyer des signes avant de faner. Tu vas avoir les feuilles qui vont être sèches, tu vas avoir les fleurs qui vont commencer à faner, à perdre leurs pétales, puis bah juste, petit à petit, il y aura plus rien en fait. Et à partir du moment où il y a plus rien, c'est là que tu te rends compte que t'as merdé. C'est là que tu te dis, j'aurais dû arroser mes fleurs. Sauf que c'est à ce moment-là, t'as beau arroser les fleurs, t'as beau mettre autant d'eau que tu le souhaites, elles vont jamais refleurir. Mais jamais. Tu peux demander à n'importe quel jardinier de te donner des potions magiques, tout ce que tu veux. T'as beau arroser tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, mettre des litres d'eau, des litres et des litres et des litres d'eau. À partir du moment où les fleurs, elles auront fané, elles auront juste fané. Et la seule chose à faire, c'est de les enlever. Et d'accepter que ces fleurs, tu pourras plus jamais les refaire fleurir. Et que la seule solution, c'est de les enlever et d'en replanter des nouvelles. Et avec les femmes, c'est la même chose. À partir du moment où tu te rends compte qu'elle est en train de partir, t'as beau faire tous les efforts du monde, t'as beau t'être rendu compte que t'aurais dû faire des efforts, qu'elle avait raison, que tout ce qu'elle t'a dit c'était vrai, que t'aurais dû continuer à l'écouter, à organiser des choses, à prendre du temps pour elle. T'as beau l'avoir compris, t'as beau lui dire, t'as beau lui promettre, elle est partie et elle reviendra potentiellement pas. Et si aujourd'hui, bah, la femme avec laquelle t'étais, elle est partie à cause de toi, à cause de choses que tu n'as pas faites, à cause de choses que tu aurais pu changer, c'est comme ça. T'as pas à regretter. Tu pouvais pas forcément le savoir. Et dis-toi que toutes les ruptures que tu vas vivre dans ta vie, parce que oui, aujourd'hui tu as peut-être vécu une rupture, mais sache que ça sera sûrement pas la première et la dernière. Dans la vie, tu as plein de ruptures différentes, que ça soit des ruptures amicales, des ruptures amoureuses, même des ruptures dans le monde du travail, dans plein de milieux différents. Tu vas avoir beaucoup de ruptures. Et le but, c'est de te dire que ces ruptures, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est comme une nouvelle marche franchie. Et au-dessus de cette marche, c'est toi qui décides ce qu'il y a. C'est-à-dire que soit tu fais en sorte que ça soit beau, constructif, que tu en tires des leçons, des choses, et que ça te permette d'avancer dans le bon sens, soit alors tu vois que le négatif. Tu te dis que tu aurais pu faire mieux, tu te dis que tu aurais dû l'écouter. Juste, tu te mets à regretter, à culpabiliser et à juste te sentir mal par rapport à tout ce que tu n'as pas fait et que tu aurais dû faire mieux pour justement peut-être conserver cette relation. Mais ça va juste te détruire. Parce que ton passé, ça reste ton passé. Ça sert à rien de le ressasser tout le temps, de le mélanger, de dire tiens, j'aurais pu mettre ça, j'aurais pu mettre ça, j'aurais pu dire ça. Ça sert à rien, c'est fini. Tu peux pas modifier ce qui a été fait.
Mais tu peux modifier ce qui va être fait. Et la solution, c'est pas de se dire je vais m'acharner sur elle, je vais lui envoyer des messages tous les jours, je vais lui apporter des fleurs, je vais l'harceler, machin. Non. Là, tu es en train de t'acharner sur une fleur qui a fané. T'as beau lui mettre toute l'eau du monde, t'as beau lui mettre tous les engrais du monde, t'as beau faire semblant qu'elle n'est pas fanée en mettant des couleurs sur elle pour qu'elle soit jolie, elle est fanée. Elle va pas refleurir. Et ça, il faut que tu le comprennes. Donc si aujourd'hui, tu, entre guillemets, essayes justement de refaire fleurir cette fleur, laisse-la. Enlève-la de ton potager. Enlève-la juste de ton jardin et plante-en une nouvelle. Avant ça, tu recultives la terre. Tu retravailles la terre, tu retravailles le terrain. Et ensuite, tu mets des nouvelles graines. Et là, t'en prends soin. Pour de vrai. Et tu fais les choses correctement. Et tu comprends les erreurs que t'as fait dans ton ancien jardin. Et tu les prends en compte. Et tu fais en sorte que dans ton nouveau jardin, tu refasses pas ces mêmes erreurs. Mais tu feras d'autres erreurs dans ce jardin. Peut-être que tu vas justement trop mettre d'eau. Et que du coup, la fleur, pareil, elle va se mettre à faner encore une fois. Et il faut juste que tu arrives à trouver ce juste milieu. La seule raison pour laquelle aujourd'hui, t'arrives pas à passer à autre chose, parce que justement, cette rupture, elle a été causée par toi, c'est parce qu'en fait, tu fais que culpabiliser par rapport à ça. Mais t'y peux rien. Aujourd'hui, t'y peux plus rien. Ok, dans le passé, c'est quelque chose que t'as pas fait, ou que tu as mal fait. Mais aujourd'hui, tu peux rien changer. Absolument rien. Il n'y a pas de je vais essayer de récupérer la même fleur. Ou je vais essayer justement de trouver toutes les solutions possibles pour la faire refleurir. Non, laisse-la tranquille. Ça sert à rien. Ça sert plus à rien aujourd'hui. La seule solution, c'est d'avancer et de vraiment créer un autre jardin. Et quand je te dis tu cultives la terre, je te dis simplement que retravaille sur toi. Et vraiment, je veux que là, maintenant là, tu prennes un stylo et un crayon et que tu écrives toutes les raisons pour lesquelles cette relation s'est terminée. Toutes les choses que tu as mal faites, toutes les choses que tu n'as pas entendues, toutes les choses que tu aurais dû faire. Tu les écris toutes sur un noir sur blanc, sur un papier, sur une feuille, sur ce que tu veux. Tu les lis et tu les acceptes. Ok, je l'ai pas assez écouté. Ok, j'ai pas fait assez d'efforts. Ok, j'aurais dû organiser des choses. Ok, j'aurais juste dû prendre en compte ce qu'elle me disait beaucoup plus tôt. Ok, j'aurais dû être beaucoup moins envahissant. Ok, j'aurais pas dû la tromper. Juste accepte tout ce que t'as fait. Et tu prends cette feuille, tu la mets à la poubelle, tu la brûles, tu fais ce que tu veux. Et juste rends-toi compte que ce que tu viens d'écrire, c'est ce qui a été fait. Et que ça pourra jamais être changé. Et que juste c'est comme ça. Maintenant, tu prends une nouvelle feuille et t'écris tout ce que tu vas faire ou ne pas faire dans tes nouvelles relations. Je vais l'écouter quand elle m'exprime un besoin. Je vais prendre au sérieux ses réclamations. Je vais faire des efforts tous les jours. Je vais la séduire tous les jours. Je vais lui apporter de la confiance. Je ne vais pas la tromper. Je vais être sérieux dans ma relation. Je vais faire en sorte de cultiver mon couple tous les jours. Et tu écris ça. Et ça, tu le gardes. Parce que ça, c'est ta vision. Ça, c'est ce que tu vas faire. Et ça, c'est ce que tu vas mettre en place dans tes futures relations. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour toi de t'imaginer dans une nouvelle relation, alors que tu te dis que tu avais potentiellement la femme parfaite, mais que tu n'as juste pas su faire correctement les choses avec elle. Sache que c'est comme ça. Sache que c'est la vie. Et que si jamais tu n'avais jamais eu cette rupture, si jamais tu n'avais jamais eu ce déclic, tu n'aurais jamais pu te rendre compte des choses que tu faisais mal. Je vais te poser une question. Est-ce que tu préfères aujourd'hui pouvoir revenir en arrière et faire en sorte de rester dans cette relation, sachant que tu n'aurais jamais eu le déclic, et qu'au final, tu aurais été dans une relation où la femme n'est pas du tout épanouie, et où toi, tu penses que tu n'as vraiment pas besoin de faire d'efforts, ou que justement, tu peux tromper ta femme tous les 4 matins et que ça fait rien? Ou alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose que
tu aies subi cette rupture parce que ça t'a permis de comprendre ce que tu faisais mal et que du coup, dans tes futures relations, tu ne vas plus le faire et que tu vas construire des relations qui seront beaucoup plus solides, beaucoup plus saines et beaucoup plus équilibrées. Je pense que le plus évident, c'est juste de se dire que ce que tu as vécu te permet d'avancer. Et ta manière de réagir par rapport à ce que tu as vécu te permet soit d'avancer, soit de reculer. Accepte ce que tu as vécu. Et c'est pas simple. Je te dis ça aujourd'hui, je sais que c'est pas simple pour toi. Je sais que c'est compliqué de se dire que t'avais une relation qui était belle et que t'as potentiellement tout gâché. Mais accepte-le. Ça sert à rien de t'en vouloir. Ça sert à rien de pleurer tous les jours. Ça sert à rien de se renfermer sur soi en disant que tu méritais mieux, que t'aurais dû faire mieux, que je ne sais ce que tu peux te dire. Le but, c'est juste vraiment d'accepter, de te dire ok, ça s'est passé comme ça, j'y peux absolument plus rien aujourd'hui. J'ai merdé, j'en suis totalement conscient. Et vraiment, j'ai conscientisé tout ce que j'ai mal fait et je ferai en sorte de ne plus jamais le faire dans mes futures relations. À partir du moment où ton erreur sera répétée, là, c'est un choix. Et là, tu peux t'en vouloir. Si demain, tu reconstruis une relation et que tu refais exactement les mêmes erreurs, là, c'est ta faute. Et là, tu peux vraiment le regretter. Et là, tu peux vraiment te dire, j'ai vraiment merdé, je suis vraiment une merde. La vie m'a donné une leçon une fois, j'ai décidé de ne pas la prendre et de refaire la même connerie. Et là, c'est entièrement de ta faute. Et franchement, prends conscience de tes erreurs aussi. Juste te dire, ok, bah j'ai remerdé encore. Tu penses vraiment que t'as besoin de remerder une troisième fois? Non. Alors aujourd'hui, prends conscience de justement ce que tu fais mal et arrête de le faire, pour de vrai. C'est pas simple, c'est peut-être un truc, tu t'en rends pas compte. Mais si t'es là, c'est que tu conscientises exactement ce que tu as mal fait. Si t'écris pas noir sur blanc ce que t'as mal fait, tu vas jamais le conscientiser. Donc je veux vraiment que tu l'écrives, que tu le relises, et que tu le brûles, et que tu te dises je ne vais plus jamais le faire. Et à partir du moment où tu vas refaire cette erreur, que ce soit dans tes futures relations, dans tes futures interactions, c'est un choix. C'est un choix de ta part parce que tu n'as pas décidé d'accepter justement la leçon que ta vie t'a donnée. Et franchement, là, tu peux t'en vouloir. Mais si tu décides de faire bien les choses, de prendre le temps, de recultiver ta terre, de juste te dire, ok, je vais mettre de l'eau, pas tous les jours, mais tous les 2 jours pour justement faire en sorte que mon jardin soit beau. Parfois, je mets des petits engrais, parfois, je vais faire telle chose. Et que juste tu trouves ce bon équilibre, et que tu prends des notes, et que tu appliques ça dans tes futures relations, il n'y a aucun monde où tu revis les mêmes erreurs. Tu vas en vivre d'autres. Parce que la vie, elle est faite comme ça. Rien n'est parfait. Tu vas revivre d'autres erreurs qui vont t'apprendre d'autres choses. Le but, c'est de se construire grâce à ça. Le but, c'est d'avancer grâce à ça. C'est pas de se dire que tu vas regretter toute ta vie parce que tu as mal fait quelque chose. Donc, s'il te plaît, avance. Prends conscience de ce que tu as mal fait, accepte-le. Et c'est compliqué, je suis d'accord, c'est très compliqué. Mais il faut que tu le fasses. Personne ne le fera à ta place. Et si aujourd'hui tu as vraiment du mal, et que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour toi, et que tu n'arrives pas justement à replonger dans ce passé, et à juste traiter les choses pour avancer dans le meilleur des cas, je peux t'aider. Je suis là pour ça, et le but c'est justement de retravailler par rapport à ton passé, par rapport à tes anciennes relations, par rapport à ce que tu as mal fait, et de juste te déculpabiliser de ça, pour avancer dans des relations qui sont plus saines. Et si tu veux que je t'aide là-dessus, tu as le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je te laisse cliquer dessus et je pourrais vraiment t'aider là-dessus. Mais tout passe par toi. Personne ne fera le travail à ta place. Tu peux simplement être aidé et accompagné, si tu le souhaites. En tout cas, sache qu'une rupture, c'est pas facile et que c'est normal qu'aujourd'hui tu sois triste, que tu aies du regret, que tu aies toutes ces émotions-là. Accepte-les. Mais fais en sorte qu'elles restent pas trop longtemps dans ta tête non plus. Et de toute façon, aujourd'hui, tu ne peux plus rien changer, à part tes futures relations. Alors fais en sorte de faire correctement le job, étape par étape. Juste dis-toi, ok, j'ai vécu ça, je referai plus les erreurs. Et dans mes futures relations, ça sera good. Prends toutes
Prends toutes les opportunités, que ce soit des bonnes choses, des mauvaises choses. Une rupture, c'est une opportunité comme une autre. Mauvaise, sur le fond, je suis d'accord, ça te fait du mal, mais ça te permet d'apprendre plein de choses. Et si tu déconstruis ta rupture et que tu analyses vraiment cette rupture, tu vas apprendre plein de choses sur toi. Plein de choses que tu dois plus faire, et plein de choses que tu dois refaire. Ça va te permettre vraiment d'avancer. Voilà. Franchement, c'est pas facile, j'en ai conscience, mais il faut faire ce travail. C'est important. En tout cas, j'espère voilà, ça y est, je sais plus parler. J'espère avoir pu répondre à cette question. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos pour répondre aux suivantes.